Alors on le savait, hein, les hommes politiques nous méprisent, vous méprisent bien sûr. Mais à quoi t'attends-tu si toi en tant qu'ouvrier tu vas travailler pour l'Assemblée? On sait pas, il y a une toiture à refaire, il y a de la plomberie, un coup de pinceau, je sais pas à quoi tu t'attends. À être respecté? Petit naïf que tu es, mais non, ils feront tout à fait pareil qu'ils font d'habitude. Ils vont te mépriser. Sois chanceux, ils ne te taxent pas à l'entrée. Ah, t'as le droit de travailler gratuitement, sans être taxé en tout cas. Oui, enfin gratuitement quoi. Peut-être même que les 7 heures gratuits, on ira les faire pour eux. On sait pas, dans leur logement, etc., etc. On ne sait pas. Mais ils s'en cachent même plus maintenant, ils se votent carrément du mépris de classe. Ils demandent comme ça du mépris de classe, oui. C'est pas une blague, non. Et qui dénonce ça? Encore une fois, à ma grande surprise, hein, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas la LFI, mais c'est Antoine Léaumont. Antoine Léaumont, je n'ai pas les mots pour dire le dégoût que ça m'inspire. Qui a demandé ça? Les ouvriers qui travaillent à l'Assemblée améliorent nos conditions de travail à nous. Merci Antoine Léaumont. Bon, d'habitude, je le tacle aux gencives, voilà. Mais là, non, je suis désolé, il a raison. Il a raison. Est-ce qu'il fait de la récupération? Peut-être, mais au moins il le dénonce. Et vous ne supportez pas de les voir. Mais dans quel monde vivez-vous? La bourgeoisie est une abomination. C'est abominable. Abominable, je vous dis. On a énervé quelques-uns, là. Hein? Et donc, on va aller le voir, cet article, hein, en entier. Hein. Mais on va voir le début, là, déjà. Mépris de classe à l'Assemblée. Et moi, sur les toits et dans les combles du Palais Bourbon, où s'affairent une cinquantaine de couvreurs, de maçons, d'électriciens, de plombiers et de plaquistes. Les ouvriers sont désormais interdits d'accès aux 2 machines à café et aux distributeurs du premier étage. Des députés se sont plaints de croiser trop d'ouvriers sur ce chantier de rénovation. Vous êtes censés les représenter! C'est le peuple! Le peuple vous est insupportable? On y prenait nos cafés depuis 4 mois, se désole un ouvrier. On nous a dit que ça ne fait pas bien d'être en habit de travail dans les couloirs. Ah non, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien de voir des gens qui travaillent. Oula, cachez-moi ce bleu de travail que je ne saurais voir. Mais vous vous foutez de la gueule du monde, là? Vous vous foutez de la gueule du monde? Et vous attendez du respect de nous? Mais putain, mais foutez-moi tout ça dehors. Des ouvriers privés de machines à café à l'Assemblée. Braun-Pivet dément toute consigne. Marine Le Pen, Rassemblement National, et Antoine Léaumont, LFI, ce sont les deux qui ont dénoncé ça. Alors pour une fois, le RN et la LFI semblent se rejoindre sur, au bout d'un moment, faut peut-être arrêter de cracher à la gueule des gens. Hein. On rapidement réagit. La présidente de l'Assemblée nationale a dénoncé une fausse information. C'est une fake news! C'est une fake news lancée par les ouvriers qui sont en train de rénover pour discréditer l'Assemblée nationale, bien sûr. Bien sûr, c'est une fake news. Assemblée, persona non grata. La taille de la brève, publiée page 8 dans l'édition du Journal du Dimanche, de ce dimanche 2 février, est inversement proportionnelle au tollé qu'elle suscite. Le petit article non signé est affiché dans la rubrique « Les indiscrets ». Assure que des ouvriers chargés de travaux, c'est celui qu'on vient de lire, hein, assure que des ouvriers chargés de travaux de réfection du Palais Bourbon se sont vus interdire l'accès à des distributeurs et des machines à café situées au premier étage. Des députés assurent, le JDD, se serait plaint de croiser trop d'ouvriers en habit de travail. La bourgeoisie est une abomination, a immédiatement réagi sur X le député insoumis Antoine Léaumont, pointant dans cette décision une forme de mépris de classe. C'est pas une forme de mépris de classe, c'est du mépris de classe tout court. Et ils nous en font constamment, en gardant leurs beaux privilèges et en te taxant. Ils ne savent plus faire que ça, taxer.
Qui a demandé ça? Les ouvriers qui travaillent à l'Assemblée améliorent nos conditions de travail à nous. A-t-il insisté? Plus ironique, Marine Le Pen, chef de file des députés à RN, suggère à ceux qui refusent de croiser des ouvriers et des artisans de faire les travaux eux-mêmes. D'autres députés ont également fait part de leur indignation. Des consignes en ce sens ont-elles été passées? Toujours sur les réseaux sociaux, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a immédiatement dénoncé une information fausse. Aucune consigne n'a jamais été passée en ce sens par l'Assemblée nationale. Ouais, toujours les éléments de langage. Non, ça n'a pas été passé par l'Assemblée nationale. Non. Non, ça a été demandé par les secrétaires de l'Assemblée nationale. Mais pas par l'Assemblée nationale. Non. Vous vous foutez de notre gueule. Vous vous foutez de notre gueule. Les ouvriers sont des menteurs, donc. Ok. Ça reste du mépris de classe, hein. Ils mentent. Maintenant, ils mentent. Ils font des fake news. Et quiconque se serait permis de le faire à titre individuel serait dans le tort le plus absolu. Notre assemblée est celle de tous les Français, aucune mesure révoltante comme celle-ci n'y a sa place, a tensé l'occupante du perchoir. Mais même son de cloche pour sa collègue Brigitte Klinkert, élue EPR, du Haut-Rhin par ailleurs questeur de l'Assemblée et donc en charge de son budget. Elle assure sur X, nos machines à café sont accessibles à tous. On peut venir se faire payer un café du coup? Comment ça se passe? Comment on rentre? C'est fermé à clé? Non, parce que tu dis à tous. Stop à la désinformation, le JDD, le respect commence par la vérité. Ouais, donc les ouvriers sont des menteurs. Ok, on en prend bonne note. Sa consoeur de la questure, surtout qu'ils ont vu que ça faisait un tollé, ils ont... on rétro-pédale. Sa consoeur de la questure, Christine Pires-Bonne, élue socialiste du Puy-de-Dôme, indignée, a annoncé vérifier immédiatement cette situation indigne pour y mettre fin si elle était avérée. L'Assemblée nationale a entrepris de grands travaux pour sa rénovation d'un coût de plusieurs dizaines de millions d'euros. Selon nos confrères de France Info, ils doivent entre autres permettre d'en améliorer la sécurité et l'accessibilité pour mieux accueillir le public. À la clé, un bâtiment d'entrée tout neuf avec notamment une cafétéria. Enfin, bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que les ouvriers ont menti? Est-ce que tu penses qu'ils sont en train de rétro-pédaler parce qu'ils voient que là ça commence vraiment à énerver du monde? Je sais pas. Oh si, je sais ce qu'on va faire. Attends, bouge pas. Je sais ce qu'on va faire. On va aller voir dans les commentaires de Antoine Léaumont. J'espère que cette fois, il va pas se faire incendier, parce que pour le coup, je vois pas ce que vous pouvez lui reprocher. Des députés se plaignent de croiser des ouvriers à la machine à café de l'Assemblée nationale. Rappel, ils sont censés représenter le peuple, pas jouer aux bourgeois à la cour du roi. Leur mépris de classe n'a rien à faire dans un lieu qui appartient à tous les citoyens. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, propagateur de fake news, on veut des sources. Est-ce que tu veux qu'on aille interroger les ouvriers? Vraiment, est-ce que tu veux qu'on aille leur tendre le micro? Si tu es ouvrier à l'Assemblée nationale, que tu peux le prouver, avec du factuel, je sais pas comment tu pourrais me prouver ça, contacte-moi sur permapragma@gmail.com et dis-moi si la situation est réelle ou non. Bourgeois toi-même, aucune entreprise qui fait de la rénovation n'a accès aux machines à café de l'entreprise qui l'emploie. Ce n'est pas une entreprise, couillon. C'est l'Assemblée nationale. Et... Putain. Putain, tu fais quoi toi dans la vie? T'as jamais été ouvrier, c'est pas possible. Bah y a pas. T'as jamais été ouvrier en fait. Parce que bien sûr que si. Mais bien sûr que si, mais t'es vraiment un neuneu. Oh, à quel moment ça connecte pas chez toi? On en a eu des ouvriers,
qui sont venus refaire le toit dans notre usine. On en a eu des ouvriers qui sont venus agrandir le bâtiment, etc., etc. Tu crois pas qu'ils venaient prendre le café avec nous? Non, non, bien sûr que non. Non. J'ai été ouvrier. Quand je devais aller faire un truc dans les bureaux, tu crois pas qu'ils me proposaient un café? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Abruti. Les ouvriers apportent leur propre café dans des thermos. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est un thermos. Vous vivez en dehors de la vie réelle et toi aussi, espèce de tête de nœud. Parce que oui, effectivement, on prend notre thermos, mais très souvent, on est invité à venir prendre un café convivialement avec tout le monde. Abruti. Les députés de droite et d'extrême droite n'aiment pas croiser ni fréquenter des ouvriers en habit de travail. La bourgeoisie perd les pédales, il est urgent de censurer pour reconstruire un monde plus serein et plus juste. Allez, bois un coup à la santé de Ben Boyard. De Ben... Ouais, Boyard. Christelle Niasmé, Louis Ben Boyard. Ah d'accord, Ben Boyard, ok. Pas de café, pas de toit. Ah oui, moi ça serait clair. Ah c'est comme ça? Bon bah, on emballe. Allez, démerde-toi. C'est une obsession. Il paraît que c'est LFI qui ne supporte pas les ouvriers. Non, c'est pas tout à fait juste. Faut arrêter ça. Incroyable, la partie du premier étage où se trouvent les travaux et machines à café et machines, c'est un secteur de bureau où se trouve le président du groupe macroniste et quelques collègues de son groupe. Ce ne sont peut-être pas eux qui se sont plaints, c'est un lieu passant. Braun-Pivet dit que c'est faux, ou que c'est une initiative individuelle d'une personne en tort. Rien de plus logique, sauf pour LFI. Il suffit de leur mettre une machine à café à disposition, mais laisser les ouvriers avec leur tenue sale, ce qui est normal. Ça s'appelle le souk. Mais est-ce que ces gens ont déjà été sur un chantier dans leur vie? Ta tenue est peut-être sale, parce que tu travailles des matériaux toute la journée. Ça veut pas dire que dès que tu vas poser ton cul quelque part, ça va être sali. Ça veut pas dire que si tu te promènes là, autour de toi, tu vas être tout sale. Mais vous êtes complètement con. Je vais marquer ce jour dans le calendrier, c'est la première fois qu'on a un avis commun. Ouais, je vais le noter aussi. Les patriotes auront toujours du respect pour l'ensemble des travailleurs, car on vient très majoritairement de cette France. Si cette histoire est vraie, c'est effectivement honteux. Enfin, bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que la LFI fait des fake news? Est-ce que le RN fait des fake news? Est-ce qu'il y a une part de vérité? Est-ce que dans le lot de personnes qui me regardent, j'ai des ouvriers qui travaillent à l'Assemblée nationale? Eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour me dire si oui ou non cette histoire est vraie ou fausse. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, tu n'hésites pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, à vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, et tu me laisses le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer le travail d'information que je fais ici. Puis bien sûr, ça flatte l'algorithme YouTube, ça flatte mon ego bien sûr, et puis moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.